Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour Sanders, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va commencer le sport. Tu dis? Non, c'est bon. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On va commencer évidemment par le sport. Le sport nous amène du côté du bureau de la Fédération gabonaise de judo qui est dirigé par Maître Boukouma qui s'apprête à organiser la première édition de l'Open de la coopération France-Gabon qui est prévue pour le 31 mai du côté du Palais des Sports. Selon nos informations, celle-ci se déroulera en 2 étapes. Nous allons évidemment communiquer là-dessus. Ensuite, on arrive au niveau de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Monsieur Anaclé Mathieu Tati a été réélu pour un 2e mandat. C'est vrai que depuis là, il n'y a pas la Tropical Amissa Bongo, mais au niveau de la Fédération gabonaise d'athlétisme, il y a eu élection et monsieur Anaclé Tati a été réélu pour un 2e mandat. Du côté de la Fédération gabonaise de basketball, l'ouverture du championnat national de première division amateur dénommé Yuzu Basketball n'a pas pu démarrer ce week-end du côté du gymnase du lycée national Léomba. Tout à l'heure, il y a quelques instants, je parlais encore avec le président de cette fédération qui m'a dit qu'ils vont communiquer d'ici là pour donner les nouvelles dates. Mais toujours du côté de ce gymnase du lycée national Léomba, on a eu la Coupe de la Ligue pour parler de la Ligue de volleyball de l'Estuaire où on a quelques résultats, à savoir Manga DFP qui a pris le dessus sur Aslova 3-7-0. Ensuite, TGV a remporté par forfait contre Manga DFP et on a encore d'autres résultats. Feni qui s'est imposé face à Manga DFP 3-7-1, VVA qui a battu Aslova 3-7-0, TGV qui a perdu face à Nzimba volley. On parle évidemment de volley parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutaient Nzimba, c'était généralement le football et le basketball. Mais il y a aussi Nzimba volley qui évolue bien pour cette ligue de l'Estuaire de volleyball. Nzimba volleyball qui a battu TGV 3-7-0 et Kwan qui a perdu face à Somme OGR. Donc voici les résultats de la Coupe de la Ligue de l'Estuaire pour parler du volley. On rentre dans le football, c'est pratiquement terminé. Là, du côté de la 2e division, on parle du National Foot. On jouait la 21e journée. Vous savez, comme je vous avais dit, que cette année, les clubs sont à 11 et lorsqu'il y a une journée, il y a un club qui est de repos. Donc, nous avons 10 matchs aller, 10 matchs retour. Et là, on a des matchs qui sont en retard, comme je le disais tantôt, parce qu'il y avait une équipe qui était toujours de repos. Pour cette 21e journée, on a le classement suivant. On a OYM-AC qui a pris la tête de ce championnat et OYM-AC, en même temps que Stade Migouvéen et Ogo FC, sont promus pour la première division l'année prochaine. Donc, la ville d'OYM va se retrouver avec 2 clubs en première division et ces 2 clubs, à savoir Athletic Club d'OYM et l'Union Sportive d'OYM, vont partager le stade à Kouakam. On ne sait pas, peut-être s'il y a un des clubs qui va demander les installations d'Ingon Mosley parce que derrière, il faudrait bien que ce stade Ingon... Mosley connaît bien la ville en fait. Et il connaît bien... le stade est dans la ville? Lui, le stade est dans la... Je pense dans la commune. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Non, le stade est dans la commune. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, Elvis. Le stade Bonjour tout le monde. Non, le stade n'est pas encore dans la commune. Il est dans la ville. Il est dans ne le parle pas des département. choses que tu connais pas. Tu n'es jamais arrivé là-bas, tu veux venir parler. Non, j'ai vu ça de passage. Je pensais que c'était dans OYM On en ne fait. pas penser. Bon, pas encore. Vous nous demandez, on va te dire. Ok, d'accord. Certainement que le prochain découpage qui est en gestation va pouvoir régler cette question. Oui, et on espère que l'une des grandes équipes du Wellington, parce que là, le Wellington va compter 3 grands clubs, à savoir l'Union Sportive de Bitam, l'Union Sportive d'OYM et l'Athletic Club
Pourquoi pas utiliser ces installations-là pour permettre que la pelouse soit praticable et pourquoi pas pour permettre que l'équipe nationale du Gabon puisse avoir certains matchs du côté de ce magnifique stade. Et on a le classement des buteurs de ce National Foot de 2e division où on a Sani Sidney Dogwe FC qui est le meilleur buteur du championnat de 2e division avec 18 buts devant Moussavou Makaya 10 buts, Nzondo Calvi 9 buts, Ambroise Louis-Patrick 9 buts, Bessan Ephraim Aurelio de Athletic Club d'Oyem avec 7 buts et nous avons Ngessi Nicolas avec 6 buts. Donc voici le classement des meilleurs buteurs de ce championnat de 2e division. Et du côté de la première division, on était à la 22e journée. L'Union sportive d'Oyem a fait 1-1 face à Manga Sport du côté du stade Aquacab. Manga Sport est déjà champion. Ils ont remporté leur 10e titre. Tu comprends qu'à partir de là, c'est sûr qu'ils ont fait tourner leur équipe parce que vu qu'ils sont champions du Gabon, ils se préparent déjà pour la saison prochaine pour la Coupe d'Afrique, de la Ligue des champions africaine. Vous voyez, et de l'autre côté, on a Stade Mandji qui recevait le CF Mounana. Le CF Mounana qui allait faire un match positif du côté de Port-Gentil, 2 buts partout. Vautour Club, le club de policiers qui se porte à merveille, qui a remporté face à l'Ozo Sport 3-0. Asdikaki et le CSB ont fait 0-0. L'Union sportive de Bitama a battu Bouengedi Sport et le Football Canon 105 a créé la surprise en écrasant le Sandberry sportif 3-0. Et nous avons le classement suivant. Nous avons Manga Sport qui est en tête avec 53 points. L'association sportive de Mandji avec 32 points. Vautour Club, les policiers sont 3e avec 31 points. Mais ça, c'est l'ancien classement. Avec la victoire de Vautour Club, je pense qu'ils sont devenus le dauphin. Et les deux équipes qui sont relégables, on a le CF Mounana et le CS Benji. Du côté de l'Europe d'Afrique, on connaît d'ores et déjà les affiches des 3 compétitions européennes. On parle évidemment de la Ligue des champions de football 2024-2025, la Ligue Europa 2024-2025, la Ligue Europa Conférence 2024-2025. Et comme je le disais tantôt, il y a une bonne nouvelle pour toi parce que là, on a ton club préféré, le Football Club de Chelsea, qui sera opposé face au Betis de Séville à la finale de la Ligue Europa Conférence le 28 mai. Donc, si Chelsea gagne, c'est direction la Ligue des Champions. Donc, vous allez retrouver le haut niveau et on espère que derrière, il y aura un magnifique recrutement pour permettre que Chelsea se retrouve à titiller le niveau que Chelsea a titillé. Parce que si on prend les 5 dernières années, Chelsea fait partie des 5 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Vous avez remporté la Ligue des Champions en 2021 lorsque vous avez battu Manchester City. Voilà, donc tu comprends que les grands clubs ne meurent jamais. Et du côté de la Ligue Europa, on n'est pas mort, on a eu juste des problèmes avec la crise Ukraine, Russie, etc. Et plus que le président de notre club, c'était un Russe. Oui. Et comme on avait gelé les avoirs des Russes à l'international, le club se retrouvait dans des connu situations. un déficit financier, donc du coup, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ouais. Tiens-toi bien, vice-président du club, la dame là, c'était une Ukrainienne. Allez-y savoir. Donc du côté de la Ligue Europa, on a évidemment Manchester United qui sera opposé à Tottenham. Donc là, vous avez 2 clubs anglais qui sont en finale de la 2e compétition européenne. Donc l'année prochaine, pour la Ligue des Champions 2025-2026, on va se retrouver avec 6 clubs anglais en Ligue des Champions. Vous comprenez par rapport à la situation. Nous sommes là, Chelsea en finale de la Ligue Europa Conférence face au Betis de Séville. Là, pour la 2e compétition, on a Tottenham qui est en finale face à Manchester United. Donc vous comprenez que, sachant que pour le championnat, il y a encore 3 et 4 qui seront qualifiés d'office. Donc l'Angleterre va se retrouver avec 6 clubs en Ligue des Champions. Cette année, l'Espagne avait combien de clubs? 3 clubs. Non, l'Espagne avait 4 clubs. Tu vois le Barça, oui. Le Real, l'Atlético. Il y avait encore un autre club là, je pense la Real Sociedad ou le Betis, ils avaient 4 clubs. D'accord. Donc là maintenant, on a les clubs anglais qui sont bien partis parce que 6 représentants quand même, ça fait énorme. Et on va atterrir du côté des différents prix qui sont passés du côté de la Ligue 1. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la saison. Là, il n'y a rien à dire. Il l'a mérité. Il a été champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il
là en finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on a Luis Enrique qui a terminé meilleur coach de la saison du côté de la Ligue 1 en France. Et Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur étranger. Et pour parler de Kylian Mbappé qui a fait un triplé lors du Classico, il est maintenant actuellement le meilleur buteur du championnat d'Espagne pour sa première saison. C'est du lourd. Bon, celui qui a été plusieurs fois, plus de 5 fois meilleur buteur du championnat de France, on savait qu'une fois celui-ci en Espagne, il allait forcément aligner les performances. Sauf que cette année, le Football Club de Barcelone a décidé de faire ça dur au Real de Madrid, même si, chers auditeurs, vous êtes en colère, tel qu'Elvis Kedi ou bien Jean-Paul Olomo, vous êtes en colère parce que, évidemment, le Real a été éliminé. Franck Baponga me l'a dit tout à l'heure qu'Elvis, je suis un Madeleine, les gars m'ont appelé, fatigué, je n'ai pas dormi. Mais ce que je peux souligner, c'est que pour ceux qui regardent le football, ce qui s'est passé cette année avec les corrections que le Football Club de Barcelone a eu à donner au Real de Madrid, le Real de Madrid l'a fait la saison dernière d'Afresh. Tu vois un peu, je vais juste aller faire quelques recherches. Pour la saison 2023-2024, le Real de Madrid avait corrigé le Football Club de Barcelone. Vous pouvez aller vérifier 4-0. C'était le 5 avril 2023. Le 28 octobre 2023, le Real de Madrid a gagné 2-1. Le 14 janvier 2024, le Real de Madrid a battu Barcelone 4-1. Le 28 octobre 2024, le Real de Madrid a battu le Football Club de Barcelone 3-2. Dans les 4 la même année, le Real a eu la Champions League. Et la même année, le Real a eu la Champions League. Mais là, le Barça mais sauf que là, le Barça n'a pas de Champions League. Est-ce que tu comprends? En fait, Bosselin, d'abord, j'amène toujours une petite différence. Tu sens quelqu'un qui porte les couleurs blanches du Real de Madrid. Et cette année... Moi, je ne suis même pas un vrai fan de Madrid. Mais c'est ce que tu montres aux auditeurs. Parce que où j'ai suivi le match, les gars m'ont dit on t'attend demain. On va attendre ce que Dafrache va dire. Et pour cette année... Moi, je vais juste gazer les gars du Barça. Et cette année 2024-2025, Christa Creusi est content parce que le Football Club de Barcelone a rendu le 26 avril 2025, Barcelone a remporté 3-2. Le 12 janvier 2025, Barcelone a battu le Real Madrid 5-2. Le 26 octobre 2024, Barcelone a battu le Real Madrid 4-0. Et là, ce week-end, le 11 mai, on a eu la remontada parce que le Real de Madrid menait 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Mais Lamine Yamal et Rafinha ont ramené les pendules à l'heure et ils ont fait la remontada. Là, on a le Football Club de Barcelone qui a battu le Real de Madrid 4-3 et d'après, c'est pratiquement plié. À 3 journées de la fin du championnat d'Espagne, le Real de Madrid a 7 points sur le Football Club de Barcelone a 7 points sur le Real de Madrid. Donc, c'est plus sûr que le Real de Madrid va remporter quelque chose. C'est complètement... Mais le Real de Madrid sera deuxième du championnat. Ils vont aller en Champions League. Bien sûr. Est-ce que mais on parle de trophée. Non, soyons logiques. Les clubs comme le Real de Madrid, comme Barcelone, chaque saison vise au moins le triplé. C'est-à-dire la Coupe du Roi, le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions. Donc, en fait, lorsque ces clubs-là, c'est un peu comme on parlait de Chelsea à l'époque de Drogba, tu te souviens, c'était soit ils sont champions, soit c'est la Ligue des Champions. C'est comme ça du côté de l'Italie avec le Milan, c'est la Juventus. Du côté de la France, c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Bon, Marseille de Mosley. La dernière fois qu'ils ont été champions d'Espagne, c'était champion de France. C'était en 2010. Ça fait 15 ans déjà. Mais l'objectif de Marseille... C'est sardine de la même boîte avec le Barça. Non, le Barça c'est quand même 5 Ligues des Champions. Le Marseille c'est une Ligue des Champions. Ça fait 12 ans que le Barça n'a rien gagné en Champions League. Faut pas venir nous ennuyer. 10 ans. La saison est finie. Oui. Ça va faire 11 ans quand ça va démarrer la saison. Bien sûr. Mais alors, pourquoi tu veux les gens sauver les meubles? Non, je ne sauve pas le meuble. Pardon, on a la politique encore. Merci. Ok, d'accord. On va repartir en musique. On était avec Elvis pour le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.